Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'un deck Ampibidou, Ampibidou 0 Aura, donc assez classique. J'ai mis un Pichu, 2 Aura, j'ai qu'un seul Ampibidou, j'en ai mis qu'un seul et je pense que la decklist va bien tourner avec. Je mets un vitesse plus pour justement ne pas défausser d'énergie, parce que le but pour avoir les dégâts boostés c'est d'avoir le plus d'énergie sur le terrain, avoir les dégâts boostés avec l'Ampibidou. On a une glace pour remettre full vie le Ampibidou, le faire tanker plus longtemps, enfin full vie, tout est relatif, essayer de faire tanker le plus longtemps possible. On a un générateur électrique si jamais c'est la galère en termes d'énergie, double casque brut pour faire un maximum de dégâts, faire des 160 sur les Pokémon X, justement pouvoir atteindre le quota des 180 sur les Suicune, parce qu'il y a beaucoup de decks en ce moment, Suicune Baijan avec cap plus terrain, donc là c'est vraiment pour s'en sortir contre ce genre de deck, ou pour les Baijan qui sont en faiblesse métal justement, donc pour les tuer aussi, double recherche professionnelle classique, Helio, Red, Guzma, Flora, Copieuse, Mesaledo, vraiment full agressif, un deck très très aggro, et puis voilà, comme d'hab on va faire 3 games, on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement. On se retrouve pour la première. On va trouver un adversaire, on va voir qu'est-ce qu'il joue. Donc contre quoi on est en difficulté, contre quoi on s'en sort bien contre les decks haut la plupart du temps, les decks méta, Suicune, etc. Je sais qu'il y a un deck assez méta qui a apparu il n'y a pas très longtemps dans les tournois, Altera Miaus. Alors c'était déjà fort, mais là vraiment ça a pris de la place, c'est Altaria Miaus avec Amphinobi. Donc là voilà, deck, s'il y a des chances que ce soit ça justement contre quand on tombe, quand on sort une sortie 0 aura, là c'est intéressant parce qu'on... Ok non, c'est un deck garde-voir. C'est intéressant sur le 0 aura parce que là on récupère directement une énergie. On a recherche professorale, on va recherche professorale ici. Flora, bah ça n'a pas intérêt parce qu'on n'a pas d'autres Pokémon. On a générateur électrique, on va casque brut directement ici. Générateur électrique, c'est pareil, c'est pour mettre des énergies dans le banc, donc ça marche pas sur le poste actif, et de toute façon, on n'en a pas besoin ici. Donc en fait, l'idée, ça va être d'aller chercher très très vite le Ampibidou, la sous-évolution d'Ampibidou. Ok, une carton rouge ici. C'est pas forcément gravissime. On peut quand même s'en sortir. Voilà, on a la sortie de Tétampoule. C'est ça que je voulais vous dire. On a le Tétampoule, on a Red. Il y a la confusion pour éviter qu'on puisse taper. Donc ici, directement, on setup. On va utiliser le générateur. Ok, dommage. Alors là, il y a risque parce que le problème, c'est que s'il a son garde-voir, je pense que la game est finie, malheureusement. Après, mettre une énergie sur le tête en poule va pas nous aider. Ici, on va juste mettre de la pression. Si on peut, ok. On fait face. On inflige les 50 dégâts ici. On prend les dégâts du casque, mais de toute façon, bah, s'il a garde-voir, casque ou pas casque, il nous aurait tué parce qu'il fait 110 dégâts. Ça peut être très compliqué s'il a son garde-voir maintenant. Je pense même que la game est perdue. On va voir. Ça dépend ce qu'on sort, mais j'avoue que le carton rouge nous a mis étonnamment mal. Ok, il a pas son garde-voir. Il a pas son garde-voir. Donc là, si on fait face sur la confusion, on gagne la game, hein. On gagne la partie ici. On prend un dégât du casque. Ok, on a le stade. On va pouvoir aller chercher un Pokémon potentiellement. Ça peut être intéressant. Ok, on fait face. Ici, on a un Pokémon. On récupère le Pichu. Écoutez, en fait, on pourrait la jouer safe. Et je pense que c'est sûrement ce qu'on va faire. Je pense qu'on va plutôt switch et charger le tête en poule. Après, je me dis, sur un face, on gagne la partie, mais derrière, on peut être dans le mal, hein. On peut être vite dans le mal. Là, on prend 3 énergies, 4. Si derrière, on a l'Ampibidou. Ouais, je pense qu'on va la jouer safe. Écoutez, s'il a Helio, il ramène 0 aura, il prend des dégâts sur le casque brut. On va charger le tête en poule. Je pense que c'est la meilleure des solutions. On va voir ce qui se passe. Comme ça, on save notre tête en poule. Il y a 2 Pokémon, donc il peut pas nous Morgan ou nous Helio. On ramènera quoi qu'il en soit 0 aura. Ok, là, son méga garde-voir. On aurait pu gagner la game si on avait fait face sur la confusion, mais si on avait fait pile, ça aurait pu nous mettre beaucoup plus en difficulté que le move de juste setup son bon en fait. Donc, je pense que c'est la meilleure des solutions. Ici, Lily, je pense qu'il va avoir beaucoup de heal. L'avantage, c'est qu'on fait 140 avec Ampibidou si on a 4 énergies setup, et ça va être le cas parce que là, on va rentrer 0 aura. Mettre une troisième énergie, il tue 0 aura, on mettra une quatrième énergie. Par contre, il faut qu'on sorte Ampibidou, on l'a qu'une fois. Mais voilà, le deck, normalement, est construit pour que ça sorte assez vite. On a les Flora, on a du jeu. Ok, voilà, bah, il sort, vous voyez. Donc, on va le setup, évidemment. Ok, on fait face. Ça peut être risqué de rentrer 0 aura, je vais pas le rentrer. Je vais pas le rentrer.
Non, on va juste charger l'Ampibidou, je pense, hein. Je pense qu'on va juste charger l'Ampibidou, utiliser la Flora pour vider les cartes. Parce que là, du coup, on n'a pas d'autres Pokémon à aller chercher. Et puis voilà, passer le tour, hein. On va pas mettre les Aurora parce que si la Morgane... Alors, si la Morgane là, c'est chiant, clairement. Mais du coup, s'il a pas Morgane, derrière, il a rien en fait. Derrière, je vais mettre des frappas. S'il aura pas assez de heal, 140 x 2, 280. S'il a assez de heal, il prend 90. Ouais, c'est chaud, hein. Après, non, parce qu'il y a casque brut. Il prend les dégâts du casque brut ici. Et on peut potentiellement récupérer le deuxième casque brut. C'est vrai qu'on a Raid aussi. Non, normalement, il a pas assez de heal, hein. S'il a juste Diantea, ça suffira pas. Donc là, ici, on va voir comment il fait, mais je suis assez serein. Je suis assez serein, on va dire. On a le Guzma, donc est-ce qu'il y a vraiment intérêt qu'on Guzma? Je pense qu'on va Guzma. Ça m'étonnerait qu'il ait du heal. Enfin, ouais, je pense qu'on va Guzma, écoutez. En vrai, ça change pas grand-chose. On a quoi? On a la glace. Ouais, on peut se remettre full life. Non, écoutez, on va save, on va raid. On va save, on va raid. Parce que si switch et qui heal ou quoi, enfin, je veux dire, Guzma, qu'on prenne le casque brut ou pas, ça change pas grand-chose en fait. Dans tous les cas, il peut pas tuer. Enfin, il est obligé de prendre 2 tours pour tuer, donc. Alors que là, comme ça, s'il a la glace et la Diantea, même s'il tape à 110 et qu'on retape dans le casque brut, on survit à 10 HP en fait. La Diantea, c'était assez prévisible. Par contre, il a rien d'autre dans son banc, donc en fait, bon, on a 8 cartes. Je pense qu'il va poser à mon avis. Ok, ben j'ai gagné du coup. Du coup, j'ai juste gagné en fait. Bah écoutez, première game win. Bon, on va se retrouver directement pour la deuxième game, hein. On va pas perdre plus de temps. Ok, on se retrouve pour la deuxième game. Alors, on a la main. On a la main, c'est-à-dire qu'on n'a pas la première énergie, mais c'est pas un problème parce qu'avec Zero Aura qui s'auto-charge, on s'en fout en fait, hein. De commencer ou pas, on s'en fout, ça change pas grand-chose. On a le Zero Aura en shiny, je le trouve assez incroyable d'ailleurs cette carte. J'aime beaucoup le design. En blanc, blanc jaune comme ça, blanc jaune bleu gris. J'aime vraiment beaucoup la carte. C'est l'une de mes shiny préférées de tous les sets du jeu en fait, hein, tout confondu. On va recherche professionnelle ici. Ok, donc il joue un deck Altaria là, très clairement. Bah écoutez, on a double casque brut. Je pense qu'on va casque brut le 0 aura pour déjà vider un peu le deck si jamais la copieuse. Et puis, alors on va pas viter plus quand même, faut pas abuser. Il faut qu'on garde les énergies là pour la suite des événements. Donc ouais, il joue. Alors il joue pas le Tilton qui est en dehors, c'était assez étonnant. Peut-être qu'il a pas, ou peut-être que, je sais pas, il veut pas le jouer. Je pense que de tous les Tiltons qui existent, c'est le moins fort de tous. Entre le Tilton qui endort, le Tilton qui pioche, et celui-là, à mon avis, c'est le moins intéressant. Alors, il a chargé son Altaria au lieu de charger son Jirachi. Bah, assez logique. Ouais, écoutez, on va recherche professorale. J'hésitais à copieuse, mais... Ah, c'est dur. Là, c'est très dur parce que j'aurais peut-être dû copieuse. Parce que là, s'il a... Après, si Altaria, il tue pas, en fait. Faut qu'il ait 2 Pokémon de banc supplémentaires pour tuer. Non, ça va. Je suis assez confiant. Alors, il y a risque qu'on perde les énergies sur le 0 aura. Mais du coup, s'il prend 2 tours à setup, on a le générateur électrique, il y a potentiellement du jeu. Là, il va prendre 90 en tout. Et copieuse, nous, ça va être utile de copieuse aussi, du coup, derrière, parce qu'on va... Ouais, mais là, il va... En fait, je pense qu'il tue. Parce que là, il récupère, du coup, des Pokémon de base, en fait. S'il récupère 3 Pokémon de base, même 2, en fait, hein, 2 Pokémon, il tue. Ouais, je pense que c'est mort. Ouais. Ok. Bon, dommage, on perd la game ici. On va se retrouver directement pour la troisième game. Ok, on se retrouve pour la troisième game. On va voir. On a la main. On va voir ce qu'il joue. Il joue un deck acier. Il joue un deck acier. Nous, on est en faiblesse terre, donc ça devrait le faire. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon acier qui... Il est en faiblesse feu, donc ok, il joue Gros Mago X. Ici, on a déjà le Mésalédon, on a le stade pour les piocher. On va le poser, écoute, on va le poser. On a une sortie tête en poule, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon. Ici, on veut plutôt... Ouais, je pense qu'on va d'abord Pokéball, puisque on a envie quand même de récupérer l'évolution qu'on a une fois dans le deck. Après, j'ai Flora. J'ai Flora si jamais. J'aurais peut-être dû utiliser d'abord... Ok, bon, de toute façon, on fait pile. En fait, ici, je n'ai pas envie de le poser, hein. J'ai pas envie de le poser. Ouais, si, vas-y, écoutez, allez, je le pose. Est-ce que j'aurais pu utiliser le générateur? J'aurais peut-être dû utiliser le générateur, ouais. Pour le coup, là, c'est peut-être une erreur. J'aurais peut-être dû utiliser le générateur électrique, mais bon. On va voir. De toute façon, il peut pas évoluer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, forcément, il va attaquer. S'il fait face, il prend aucun dégât au prochain tour. Il évite tous les dégâts. Ok. Bon, bah, de toute façon, on pourra pas le tuer. On va setup tranquillement. Je pense qu'on va retraite. De toute façon, il y a des chances.
En fait, non, on va pas en retraite parce que c'est vrai que Gourmago, ça tape de partout. Ok, on récupère un Pokémon, ça c'est pas mal du tout. Et c'est en Pibidou, parfait. Écoutez, en fait, si on fait générateur électrique et qu'on fait un face, au prochain tour, on fait 140. Ok, nice, 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 nice. On va évoluer, et en fait, on peut déjà potentiellement gagner la prochaine, enfin, au prochain tour parce qu'on a raid. Et je pense on va Flora, hein. On va vider la main, on va Flora. On n'en a pas besoin là, on va Flora pour vider un maximum. Si jamais il nous raid, avoir plus de chances de récupérer. Enfin, si jamais il nous carton rouge, avoir plus de chances de récupérer raid. Carton rouge ou Mars, hein, ça va de soi. Plus en difficulté, mais ça va très vite, hein. Il fait 80, 120. On va voir. Il a pas la barrière protectrice, j'ai gagné. Je peux la récupérer en vrai. Je peux l'avoir dans sa main. Il a 5 cartes, on va voir. Il a pas, j'ai gagné parce que j'ai raid. S'il a pas un truc pour protéger, soit une cape, soit... Ouais, bah... Ok, on gagne la partie là-dessus. On va pas utiliser la glace, on va pas le faire attendre, le pauvre. Voilà. Bon bah écoutez, vous avez vu, en fait c'est des games rapides. C'est un deck, c'est très rapide, très agressif. C'est soit tu gagnes, soit c'est l'adversaire qui gagne très tôt, mais c'est pas des games qui vont s'éterniser en fait. Ça met tellement de pression que on setup tellement vite l'Ampibidou. Vous avez vu, hein? En une seule fois dans le deck, hein. En une seule fois, chaque partie, tour 3, tour 2, tour 3, maximum, il sort. Maximum. Parce qu'en fait, il y a tout qui est mis dans le deck pour que ça sorte rapidement, en fait. Les floras, les recherches professorales, le stade pour aller piocher des Pokémon. En fait, il y a tout qui est mis pour que ça sorte vite. Et c'est pas nécessaire de l'avoir en 2 fois, hein. Vous avez vu, ça sort très vite. Par contre, je dis pas que c'est la version du deck la plus optimale. Moi, je la joue comme ça parce que j'ai qu'un Ampibidou. J'aurais pu en récupérer un deuxième, mais voilà, j'en avais qu'un là, donc j'ai fait avec ça. C'est pour vous montrer que même avec un seul Ampibidou, la decklist tourne quand même. Ça fonctionne. Parce qu'on a les cartes derrière qui permettent d'aller récupérer. Par contre, si vous voulez vraiment plus de stabilité, moi je vous conseille d'avoir 2 Ampibidou et 2 têtes en poule. Parce que le problème, c'est que s'il y en a un qui meurt, derrière, hein, vous avez plus de frappe. Les 0 rares, c'est plus pour le talent entre guillemets qu'on les utilise que pour leurs dégâts. 50, peut-être pas grand chose. Ça met une petite pression au début de partie, c'est intéressant. Et vraiment, ce qui va mettre des gros dégâts dans le deck, ben, c'est l'Ampibidou. Donc, moi, je vous conseille d'en jouer 2. Après, si vous en avez qu'un, voilà. Vous avez cette decklist, vous avez vu qu'elle fonctionne bien. On s'en est plutôt bien sorti. On a fait 2 victoires sur 3. Bon, il y a une partie qu'on n'a vraiment pas eu de chance, mais voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste des decks, s'il y a des modifications qui pourraient être apportées sur le deck, pourquoi pas, dites-le en commentaire. Et puis voilà, moi sur ce, ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pokies, à plus.